Ça fait 2 ans que vous nous aviez promis une inauguration le 23 novembre 2013, on y est. Est-ce que vraiment tout a été fait? Qu'est-ce qui a été contraignant? Tout a été fait, on a rencontré un certain nombre d'obstacles, notamment dans la construction du bâtiment. On avait depuis 2 ans dit que nous emménagerions en janvier 2014, livraison de bâtiments fin 2013, emménagement en janvier 2014. Ce calendrier-là sera tenu. Je crois que les équipes ont su surmonter tous les obstacles des obstacles liés au déroulement du chantier, des obstacles techniques, des obstacles également liés au délai et au temps autorisé de travaux qui n'a pas été aussi long que ce qui était prévu initialement du fait d'un arrêté municipal qui a réduit les plages de travail. C'est cet arrêté qui fait que Jean-Paul Jandon n'était pas là ce matin? Le maire de Cergy a été invité comme tous les maires du département. Après, chacun est libre d'organiser son emploi du temps comme il le souhaite. Alors on a eu le droit à une petite visite du rez-de-chaussée, pas encore les étages. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On est dans les finitions, on est dans les câblages et la mise en place des équipements techniques. Donc on est sur des éléments de finition et de finalisation, rien de plus. Vous avez parlé de politique du handicap, une politique très importante au Conseil général. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une action qui est volontariste, qui est très engagée, qui est centrée sur les besoins des personnes handicapées et qui cherche à faire en sorte que la vie des personnes handicapées soit la plus harmonieuse et la plus douce possible. Vous êtes un exemple au Conseil général, vous employez beaucoup de personnes en situation de handicap? On est un exemple oui et non. Oui, parce que nous appliquons à nous-mêmes ce que nous demandons aux autres de faire. On est passé de 2% de travailleurs handicapés en 2009 à presque 5%, 4,82% précisément. L'obligation légale est à 6%, nous n'y sommes pas. Donc il faut continuer de travailler, mais c'est aussi une question sur laquelle je travaille activement avec mes collègues bien sûr, mais sur laquelle je suis engagé, dont je me préoccupe. Vous n'êtes pas encore à 6%, je crois savoir qu'il y a une amende à payer? C'est tout à fait ça. En fait, les entreprises ou les organisations qui ne respectent pas la loi des 6% versent une amende, une contribution qui est d'à peu près 6 000 € par agent, qui peut monter jusqu'à 15 000 € par salarié manquant si l'organisation ne montre pas qu'elle fait les efforts nécessaires pour atteindre l'objectif de 6%. Ce n'est pas le cas du Conseil général, on a signé hier, le président va signer, mais on a délibéré hier sur une convention signée avec le FIPH-FP, c'est-à-dire l'organisme qui collecte les différentes pénalités pour justement encore améliorer notre performance dans ce domaine.